Bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro-Lunaire. Aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu le 15 novembre à 6h08 heure de Paris dans l'axe Scorpion-Taureau. Cette nouvelle lune se fait sur le 23e degré du Scorpion exactement. Je vais vous lire ce que ce degré représente d'après Dan Rudyard du livre Les symboles sabiens, le sens des 360 degrés du zodiaque. Un lapin se métamorphose en esprit de nature. L'élévation des tendances animales à un niveau supérieur. Le lapin est traditionnellement le symbole d'une progéniture plus qu'abondante. On insiste donc ici sur le mécanisme de la reproduction et de la sexualité. Les esprits de la nature, de notre côté, représentent l'aspect supérieur des énergies vitales, puisque, dit-on, ils guident les forces en général invisibles qui régissent la croissance de tous les organismes vivants, notamment au sein du règne végétal. Aussi, ce symbole désigne-t-il la transmutation de la puissance génératrice en une forme de vitalité plus éthérée et subtile. Ce degré confère une dimension nouvelle aux deux précédents, qu'il s'agisse de désir sexuel ou d'agressivité. La pulsion instinctuelle peut être élevée sur un nouveau plan. L'évolution est à même de devenir plus subtile par l'œuvre d'une transsubstantiation. Pour les planètes rétrogrades dans ce thème, nous avons Neptune et Uranus en rétrogradation. Comme je le disais au début de la vidéo, cette nouvelle lune a lieu dans l'axe Scorpion-Taureau. C'est l'axe qui met en avant tout ce qui touche aux attachements, donc à la possession d'un côté dû au Taureau, et on va dire à la dépossession, entre guillemets, au détachement de l'autre, du côté du Scorpion. Cela peut impacter sur la transformation, la métamorphose de ce que l'on a acquis ou construit. Alors nous avons plusieurs aspects dans ce thème, dont le premier est Pluton carré à Mars et Vénus. Donc le Pluton-Mars en dissonant peut nous apporter quelques déconvenues, des blocages, un petit peu de ralentissement. Cela peut entraîner une certaine colère, une frustration qui peut en rendre excessif et créer des problèmes relationnels. On peut se révolter. Donc niveau relationnel, donc avec un carré Pluton-Vénus, ce transit peut amener des querelles, des incompréhensions, des déceptions. Nous pouvons aussi nous laisser aller dans une passion amoureuse qui pourrait nous faire souffrir. Quoi qu'il en soit, on a besoin de garder en tête que Pluton est la planète de la transformation. Et Pluton est en maison 3. Sur un plan, on va dire, développement personnel, Pluton, c'est la planète de la création. Et en maison Torah, cela nous demande de créer de nouveaux centres d'intérêt, changer d'occupation ou de passion, laisser parler nos intuitions, notre perspicacité. Après, nous avons également Saturne, carré à Mercure et à Vénus. Le climat ambiant sera un petit peu délicat. Les doutes et l'incertitude prendront le dessus. Nous risquons de faire preuve d'une certaine étroitesse d'esprit. On campera sur nos positions. Il serait peut-être judicieux, avec de telles énergies, de prendre parti, de faire des choix. Et avec un Saturne-Vénus dissonant, nous pouvons mal vivre un certain éloignement. De ce fait, se sentir seul, frustré, angoissé. Uranus opposé à Mercure et à l'ascendant. Uranus indique un peu de mal à maîtriser ce besoin d'indépendance et de liberté. C'est qu'il peut se traduire par un comportement imprévisible et quelque peu brusque dans nos réactions, les décisions que l'on peut prendre, notre comportement. Après, nous avons un Jupiter sextile au Soleil et à la Lune. On va essayer de terminer ce thème sur une des meilleures notes. Jupiter sextile au Soleil et à la Lune est un facteur d'aide et de chance. Nous devons nous focus sur nos priorités, car avec un tel aspect, nous pouvons amener à bien nos projets. Donc, maîtrisons notre énergie sur ce qui nous anime, là où on veut faire avancer les choses. Et avec Mars trigone au milieu du ciel, Mars vient ici aider à agir et à mettre notre potentiel et notre énergie au service de notre activité. Faut savoir que depuis la veille, Mars n'est plus rétrograde, enfin. Donc nous reprenons toute notre énergie. Et ça, c'est une très bonne chose. Nous sommes aptes à prendre des initiatives.
et associé à notre volonté, à notre combativité, cela peut donc contribuer à assurer une bonne réussite professionnelle. Notre carrière évolue dans le bon sens. Les avancements sont possibles. Ne perdons pas espoir. Bien sûr, ces énergies sont des énergies générales. Ce qui serait bien de voir sur votre propre thème l'axe Scorpion-Taureau, quelle maison y recouvre, afin de voir ce sur quoi cela impacte. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et je vous dis à bientôt. Bonne journée ou bonne soirée.